Shalom, peuple de Dieu, en ce moment, vous êtes connectés sur cet homme d'affectation. Que Dieu vous bénisse une fois de plus. Nous sommes tellement rapides, vous savez, très nombreux, encore en train d'écouter cet homme de Dieu, l'évêque Esaïe Diluka, le prophète. Que Dieu bénisse abondamment. Aujourd'hui, par la lumière de la parole du Seigneur, nous allons comprendre ce qui signifie simplement ni beauté ni éclat sur la personne de Jésus. Nous sommes dans le livre d'Esaïe chapitre 5 à 3. Lorsque vous descendez, vous allez trouver, et cet homme, il n'avait ni beauté ni éclat qui pouvait attirer nos regards. Écoutez-moi s'il te plaît, j'ai écouté beaucoup de hommes de Dieu qui ont parlé sur ça et ils ont dit que Jésus n'avait ni beauté ni éclat. Et ils ont conclu en disant que Jésus était laid, Jésus était vilain. Oh, quelle insulte de la personne de Jésus. Nous allons comprendre par la lumière de la parole du Seigneur que Jésus n'était pas vilain, il était bel et bien beau. Et que personne sur la terre ne pouvait comparer à sa beauté. Que Dieu vous bénisse. Écoutez-moi s'il te plaît. Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous ce verset d'Esaïe chapitre 53. Écoutez, que ce terme signifie ceci. Il n'avait ni beauté ni éclat. Cela pouvait simplement signifier ou parler. Et lorsque quelqu'un traverse la vallée de l'ombre de la mort, il perd même sa beauté et aussi son éclat. Vous voyez, c'est ce qui s'est arrivé à la personne de Jésus lorsqu'il avait apporté sa croix. Et vous voyez, il a été rejeté, il a été incompris par ses contemporains. On ne pouvait pas croire que c'est lui qui était le Messie. On ne pouvait pas s'imaginer un Dieu qui pouvait mourir de la sorte. C'était la période la plus difficile de la vie de Jésus. Abandonné, vous voyez, isolé, et incompris, rejeté. On pouvait se moquer de lui, flageller. On pouvait cracher sur lui. C'est là par le ni beauté ni éclat qui ne pouvait pas apporter le regard. Et parce que le Juif attendait à un Dieu, je ne sais pas moi, qui devait descendre du haut de la chair, du haut des cieux comme ça. Non, c'est un chair. Tu pouvais attendre aussi à un roi qui pouvait sortir d'une famille riche pour le faire sortir. Un roi, je ne sais pas, robuste, mais il s'attend à un roi qui était né de la maison de Beth. Vous voyez, et aussi il se proclame, c'est lui qui était le fils de Dieu. Aussi parce qu'il a dit, c'est lui qui était le fils. Il a dit, je suis le fils de Dieu. C'est le plus grand péché qui a aussi amené Jésus jusqu'à la mort. Parce qu'il s'est prononcé que je suis le fils de Dieu au peuple de Dieu. Écoutez-moi s'il te plaît, peuple de l'Élohim. Jésus, l'homme le plus beau, que personne ne peut se comparer à sa beauté. David dit ceci sur la personne de Jésus. Psaume chapitre 45, le verset 3. Il parlait de la personne de Jésus. Il prophétise en cet âme et il dit, le plus beau d'entre 10 000. La grâce de Dieu a été reposée sur ses lèvres. Si dans la Bible, il y a des hommes qui étaient beaux, que la Bible même a mentionné leur nom, notamment David, Absalom, Saoul, à combien plus forte raison, lui-même l'auteur de la beauté, qu'il soit vilain, c'est inconcevable. Jésus, bien sûr, il est l'homme le plus beau. Jésus, il n'a pas seulement mené la beauté. Il nous a pas seulement mené la beauté. Il nous a mené aussi la beauté et la grâce. Voilà pourquoi la femme de Salomon, nous sommes dans le Cantique des Cantiques, chapitre 5, le verset 10. Il dit ceci à son mari. Mon bien-aimé est blanc et vermeul. Oh, Salomon représente simplement Jésus-Christ. Et sa femme représente l'église ou l'époux de Jésus. Nous inventons la beauté de notre Dieu. Notre Dieu, Seigneur Jésus, il est blanc et vermeil. Or, la couleur blanche parle de la pureté. Et la couleur vermeille, cela signifie simplement rouge. C'est la couleur de son sang. Jésus nous a amené la pureté. Et il nous amène aussi son sang. Et quand un juif, un homme, on pouvait aussi dire, il est de cette race. On pouvait le distinguer. Au travers de cette race, il nous a amené aussi son sang précieux. Écoutez-moi s'il te plaît. David lui-même aussi, dans les psaumes, chapitre 139, le verset 14, il dit, je suis la créature, je suis merveilleuse de Dieu. Comme pour dire, je suis l'homme le plus beau. Jésus, il n'était pas laid, il n'était pas vilain. Je suis l'homme le plus beau. C'est inconcevable. Je suis l'insulte de la part de la personne de Jésus. C'est lui l'auteur de la beauté.
C'est lui l'initiateur. C'est lui le promoteur, la source de la beauté. Il a donné la beauté aux pasteurs aujourd'hui qu'ils sont beaux. Des servantes de Dieu, elles sont belles. Comment lui-même peut être laid? Comment lui-même peut être vilain? Cela expliquait la souffrance. Cela expliquait simplement la période la plus difficile de Jésus. La croix de Jésus, ce n'était pas facile. Cela parlait qu'il n'avait ni beauté ni éclat. Jésus est l'homme le plus beau que le monde n'a jamais connu. Et personne ne peut se comparer à la beauté de Jésus. Sur la terre, il était beau. Il n'a pas simplement amené la beauté, il nous a amené aussi sa grâce. Parce que dans ses lèvres, il avait la grâce. Il pouvait consoler les affligés. Il pouvait guérir les aveugles, délivrer ceux qui est tout sous l'empire du diable. C'est mon Seigneur Jésus-Christ. C'est le tabernacle de mon âme, le ressuscité du troisième jour, l'alpha oméga. C'est lui le vainqueur de Golgotha. C'est lui l'ancien des jours. C'est lui le chaman. C'est lui le Shabbat. C'est lui le Dieu éternel. C'est lui le Dieu tout-puissant. C'est lui le Dieu éternel. C'est lui qui est plus que Salomon. C'est lui mon époux. C'est lui qui est ma bien-aimée, mon bien-aimé. C'est lui Jésus. C'est lui Jésus mon parent clé. Il est ma bannière. Il est le sauveur. Il est le salut des âmes. Il est le salut. Il est le salut. Il est le salut de toute l'humanité. Il est Jésus. Il est le Jésus. Il est le Jésus. Il est Jésus. C'est le roi des rois. Il est le sauveur des sauveurs. Le Seigneur des seigneurs. Le roi des rois. C'est lui mon sauveur. Il est mon époux. Je suis son épouse. C'est mon Seigneur Jésus. Que son nom soit béni. À son nom. Au nom de Jésus. Amen.